est-ce qu'on nous dit toute la vérité sur le coronavirus? Est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce que j'ai peur en fait? Entre le je suis terrorisé et le même pas peur, quelle est la part de mon persévérant et comment mon persévérant perçoit en fait la problématique du coronavirus? Je vais y arriver. Comment je peux profiter en fait de cette période où il y a une forte pression, de fortes peurs en fait qui nous entourent, pour aller traverser les peurs et aller contacter une autre façon en fait d'envisager la vie, basée sur la foi, basée sur une confiance totale en fait de la vie, pour justement te permettre d'aller vivre la vie de tes rêves. Dans cette vidéo, je vais te montrer en fait les particularités de ce type de personnalité qui est le persévérant, qu'on peut aussi appeler le prudent, et qui te manipule peut-être aujourd'hui dans ta vie. Et donc le coronavirus est un très bon moment en fait pour pouvoir aller transcender justement tes peurs et voir en fait toutes les ombres en fait de ce persévérant qui t'empêche d'avancer et de vivre la vie de tes rêves. Je suis Carole Le Picard, je suis coach atypique, multipotentiel, et j'aide les hypersensibles, les surdoués, tous les atypiques à traverser justement leur blocage pour pouvoir vraiment vivre leur vie de leur rêve et avec tout leur plein potentiel, découvrir leur plein potentiel. Le coronavirus, on le voit, amène vraiment une espèce de paranoïa, et on voit bien qu'il y a plein de messages en fait qui nous arrivent et plein de rumeurs qui peut situer dans cette phase en fait du persévérant, t'amener à te poser pas mal de questions, savoir si oui ou non il faut avoir peur. Est-ce que tu es complètement dans la peur, paralysé, ou dans le même pas peur, ou carrément autre chose? Si tu te reconnais en fait dans cette peut-être double d'ailleurs, ces deux facettes du persévérant, à savoir je suis morte de peur et je m'empêche justement d'avancer, et où même pas peur, je nie que j'ai peur et donc je fais semblant d'avoir une pleine confiance dans la vie, et du coup je peux renvoyer en fait une image de charismatique, voire même arrogance. Alors c'est certainement que tu es en ce moment dans une phase, comme on dit, de personnalité, de persévérant. Donc le persévérant, il voit la vie à travers ses opinions. Le plus important pour lui, son besoin fondamental, c'est d'être reconnu pour ses idées, pour ses convictions et ses opinions. C'est une personne qui justement est très engagée, a des fortes convictions et aime les faire entendre. L'animal que j'ai choisi pour pouvoir illustrer ce personnage de persévérant, c'est le coq. Le coq qui fait le coq justement dans la basse-cour, qui se croit plus grand et plus fort que tout le monde et crie plus fort que les autres. Alors quand il est aligné, le coq est vraiment là pour protéger sa basse-cour. Il est un vrai leader, il mène justement la basse-cour, et il est exemplaire. La problématique, c'est que s'il n'est pas aligné, s'il est encore dans ses peurs, alors il va avoir tendance à renvoyer en fait sur ses congénères toutes les parts d'ombre qu'il ne veut pas voir chez lui. Je m'explique. Si un persévérant a une peur qu'il refoule, alors il va pouvoir se défausser et se défouler un petit peu sur toutes les poules aux alentours, leur montrer que franchement ce sont des vraies poules mouillées, n'est-ce pas? Et alors que finalement lui il est pareil, il a peur, mais il ne le voit pas, il croit qu'il n'a pas peur, il est complètement justement coupé de ses émotions, et il préfère justement être sans arrêt sur le dos justement de ses poules
et de ces autres animaux, parce que quelque part ça lui permet d'éviter de se regarder en face. Donc on le voit que le persévérant a la fâcheuse tendance d'aller voir à l'extérieur ce qu'il ne veut pas voir à l'intérieur. Et c'est pour ça que le coronavirus, de mon point de vue, est hyper intéressant, parce que justement, moi, mon invitation aujourd'hui, c'est de regarder en face tes peurs. Parce que, mine de rien, elles sont toujours là, nos peurs. Qu'elles soient visibles, invisibles, il y a tellement de tensions autour que tu ne peux pas dire en fait que tu n'as absolument pas peur. Et donc, peut-être que quelque part, cette peur te manipule, t'empêche justement de vivre une vie confortable et donc que tu peux voir les choses soit super graves et donc te cloîtrer complètement chez toi ou te dire mais non mais finalement tout ça ne me concerne pas, moi tout va bien, c'est du n'importe quoi, critiquer justement le gouvernement, critiquer tout le monde pour justement ne pas être en contact avec ta peur. Donc moi, mon invitation, là, aujourd'hui, c'est justement de voir, en fait, parce qu'on a tous des parts de peur. On a la peur de mourir, la peur du manque, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur. Et surtout, pour le persévérant, la peur la plus profonde, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Peur, en fait, l'enjeu, l'objectif, en fait, du persévérant, c'est d'être exemplaire. Il veut être parfait. Il a un soi parfait qui est vraiment qui lui demande, qui lui met beaucoup de pression. Et sa problématique, ça va être justement que quand il va être face à un changement, eh ben, il va avoir peur justement de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas y arriver. Et donc il préfère justement ne pas sauter dans le changement, ne pas faire ce pas de changement, rester dans sa zone de confort plutôt que de sauter dans l'inconnu et de se confronter à ses peurs. Alors, je connais très bien ce persévérant puisque je suis moi-même en phase persévérante et que j'ai pu observer en fait ces dernières années, puisque en gros, une phase met à peu près 2 ans à s'installer et peut durer, bon alors ça peut durer, c'est très variable, mais moi j'ai pu voir en fait à travers mes dernières années là, et notamment l'insécurité. Le persévérant est très fortement confronté à l'insécurité. Donc moi, j'ai été très confrontée à l'insécurité au moment où j'ai décidé justement de quitter le salariat pour rentrer dans l'entrepreneuriat. Et donc forcément, la peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur, le fameux syndrome de l'imposteur, ce sont vraiment des caractéristiques d'un persévérant qui est encore sous sa problématique. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien gentil de se dire ok, t'es mort de peur, mais comment je fais en fait pour traverser mes peurs? Et la première des choses, la première invitation que je peux faire, c'est de rester sans rien faire. Et ça c'est super compliqué en fait pour un persévérant parce que il a tendance justement à refouler ses émotions, refouler sa peur, en faisant tout le temps et en travaillant comme un forcené. Et donc là, l'invitation, c'est vraiment de rester sans rien faire, face à sa peur, face à ta peur, de rester à l'intérieur de toi, de ne pas chercher des causes ou des bonnes excuses à l'extérieur et de rester en contact justement avec cette peur. Et tu vas voir que voilà, si tu fermes les yeux et que tu écoutes vraiment les peurs, tu vas rentrer en fait là-dedans et peut-être que tu vas te mettre à trembler ou vraiment à respirer différemment et à ressentir pleinement la peur. Et plus tu vas la ressentir, et bien quelque part tu vas la traverser et finalement tu vas te rendre compte que derrière cette peur, il y a une autre façon de voir la vie qui est reliée à la foi. Et la foi, c'est vraiment ce que le cadeau justement que peut trouver le persévérant qui décide d'aller outre en fait sa peur. C'est le j'ai peur et à la fois j'y vais. Parce que la peur, elle peut être quand même là, parce qu'elle est souvent archaïque. Souvent d'ailleurs, les hypersensibles et les surdoués, quelque part, vont hériter de la peur de leur lignée, de leurs ancêtres,
qui n'ont pas réussi justement à dépasser. Et donc, quelque part, tu vas avoir ce rôle justement de transcender tout ça. Donc, ça peut être très compliqué, aller vraiment traverser des peurs très très profondes selon l'histoire de ta lignée. Ça peut être plus ou moins violent. Pour exemple, moi par exemple, je suis allée en Inde l'été dernier et j'ai pu expérimenter des peurs mais qui ne m'appartenaient pas. Mais au moment où je m'apprêtais à quitter l'hôpital où j'étais, où j'apprenais l'Ayurveda, je partais pour une semaine toute seule et j'ai bien vu que j'avais à traverser justement, à me confronter, aller au-delà de la peur qui est dans l'inconscient collectif, tout l'imaginaire en fait qu'on a, tout ce qu'on peut nous raconter, les idées reçues sur l'Inde, que c'est dangereux pour une femme, et en plus il y avait plusieurs personnes qui me renvoyaient ça, me dire mais t'as pas peur de partir toute seule? Et au départ j'avais pas peur, et puis au moment de partir, c'est comme si toutes ces peurs en fait se concentraient en moi, me venaient en pleine tronche, et que si j'avais écouté ça, je ne serais pas partie. Et finalement, j'ai décidé de dire, ok, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de peur, je reste prudente, donc pour la petite histoire, j'avais pris mon ordinateur, donc je demandais à une amie de, ok, tu prends mon ordinateur, comme si l'ordinateur avait plus de valeur que moi. Mais j'avais peur en fait de me faire enlever, de me faire violer, enfin des trucs de ouf quoi. Et finalement, j'ai traversé ça et j'ai vécu vraiment des moments merveilleux parce que justement, j'ai réussi à traverser cette peur. Et je n'ai vraiment jamais ressenti autant de bien-être, autant de sérénité que là-bas. Donc pour dire qu'il y a des fois, on te dit d'écouter tes émotions, mais en ce qui concerne la peur, si tu es en phase persévérance, ça peut venir justement de lignée. Et c'est justement tout l'enjeu d'aller dépasser ça pour aller contacter une confiance dans la vie. Te dire, mais en fait, c'est pas possible en fait, qu'il m'arrive un truc comme ça, et de rester dans la pensée positive, de rester quand même concentré sur non, en fait, je sens qu'il y a quelque chose au-delà qui m'attend, et je fais confiance que même si je me fais agresser, c'est une expérience que peut-être que je dois vivre. Et ça fait partie de mon parcours. Parce que si tu t'arrêtes à la peur, et finalement, tu ne vis pas. Et tu ne vis pas les expériences. Et finalement, tu ne vis pas dans ton incarnation. Donc c'est vraiment l'invitation d'aller au-delà et de faire confiance. Alors, la proposition que j'ai à te faire aujourd'hui, puisque de toute façon, tu es confiné chez toi, tu regardes cette vidéo, tu te reconnais peut-être là-dedans, l'invitation, c'est de profiter de cette période particulièrement mouvementée et en tension pour aller visiter tes peurs. Parce que finalement, on ne donne pas beaucoup de place à cette peur. On a plutôt tendance à lui dire non, surtout si tu es persévérant, tu es peut-être du genre même pas peur. Alors qu'en fait, il y a un défi qui t'attend, mais que tu n'oses pas en fait relever parce que tu as cette peur qui te manipule. Donc là, aujourd'hui, mon invitation, c'est vraiment d'oser aller voir tes peurs, aller visiter tes peurs et de lister. Lister, en fait, toutes tes peurs que tu peux reconnaître dans ta vie. La peur de manquer, la peur d'être trompé, la peur de manquer, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, etc. etc. Et de vraiment ressentir dans ton corps le fait de te mettre en contact en fait, avec toutes ces peurs, qu'est-ce que ça te fait vivre? Et de voir, d'essayer aussi de trouver des justifications. Parce que, et ça va être un exercice intéressant parce que souvent, les peurs, on dit que 95% de nos peurs, en fait, sont juste issues de notre imaginaire. Imaginaire ou, encore une fois, de choses passées. Des idées reçues ou de l'inconscient collectif. Mais ça ne nous appartient pas dans cette incarnation-là. Donc, si par exemple tu as peur de manquer, liste vraiment les expériences où tu as vraiment manqué de quelque chose. Et puis, pour pouvoir sortir de ça,
tu peux aussi transformer cette croyance en croyance positive. Parce que c'est ça qui est intéressant d'aller visiter les peurs, c'est te dire, ok, si tu donnes la parole à la peur vraiment dans ta vie, parce qu'il y a comme une petite voix qui de toute façon entend cette peur et donc te manipule, et donc de te concentrer en disant, ok, si j'écoute vraiment cette peur-là, jusqu'où elle m'emmène en fait, jusqu'où elle m'empêche de vivre. Donc va vraiment, observe justement ce que t'incite à faire justement cette peur, et une fois que tu auras fait ça, tu peux te poser la question, est-ce que je suis au service de ma grandeur? Est-ce que je suis dans ma toute puissance si je laisse cette parole me manipuler? Et si évidemment tu vas certainement conclure que de donner la parole à la peur, de vivre à travers la peur, c'est pas vivre dans ta spontanéité, c'est pas faire confiance dans la vie, et c'est pas être complètement incarné et vivre des expériences joyeuses, épanouissantes. Et donc à ce moment-là, je t'invite à voir un peu comment tu peux transformer ces croyances que tu manques, et de voir, en fait, de créer des croyances positives. Par exemple, tu peux te dire, j'ai la peur de manquer, et de développer en fait un mantra, de dire je suis pleine de ressources. Et tous les jours, voilà, tu vas répéter, tu vas lister en fait ces nouvelles croyances, je suis pleine de ressources, pour vraiment te focaliser. Et là encore, tu peux vraiment décrire quelles sont les ressources que tu as. Et à ce moment-là, tu donnes vraiment beaucoup plus de poids à la partie positive, et ça te permet déjà de mettre ton focus sur ton futur souhaité, et non pas ton passé qui t'a pourri la vie en fait. Donc c'est vraiment hyper important de faire ce travail d'à la fois donner la parole, encore une fois, aux peurs, de voir jusqu'où elles te mènent et elles te manipulent, pour ensuite te dire non mais attends, stop, il faut mettre un stop à ça, parce que si tu laisses ta peur te diriger ta vie, tu ne vas pas avancer. Et je suis vraiment témoin de ça, puisque moi pendant des années par exemple, je me suis empêchée en fait de divorcer, je me suis empêchée de partir de certaines sociétés, parce que j'avais peur de manquer, j'avais peur de me retrouver toute seule, j'avais peur de ne pas réussir à trouver un autre job, et je me souviens encore par exemple quand j'étais chez Visa, au moment où les choses ont commencé à se gâter pour moi, moi mon ex-mari, alors qu'on était séparés déjà depuis longtemps, lui il était vraiment dans cette peur, et il me disait non mais Carole, tiens-toi à carreau, t'as 45 ans, tu peux pas sortir maintenant, t'as besoin de la sécurité pour les enfants, pour ceci et cela. Et ça c'est vraiment c'était ma part de peur qui parlait, et si finalement le système ne m'avait pas sorti de là, je n'aurais jamais expérimenté le fait d'être ma propre entrepreneuse. Alors je dis pas que c'est facile tous les jours, mais c'est une vraie aventure, quoi. Je suis vivante, quoi. Là je me découvre des nouvelles ressources, je fais confiance justement dans la vie, alors que si j'étais restée chez Visa dans mon ancien job, je serais juste contrainte par un système, et je suis en survie. Et donc c'est ça qui nous est invité, qui nous est vraiment proposé, je pense, à travers ce coronavirus, de faire le choix entre survivre ou vivre. Est-ce que tu donnes le poids, est-ce que tu donnes la raison en fait au coronavirus en te restant cloîtré chez toi et blotti de peur, ou finalement tu te dis comment je peux transformer cette période de confinement en quelque chose de positif? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour pouvoir avancer? Et peut-être justement, la première des actions que je te propose aujourd'hui, c'est de plonger dans cette peur qui justement t'a empêché jusqu'à présent de te mettre en action. Voilà, j'espère que ce petit exercice te sera bénéfique. Je suis convaincue, parce que moi c'est vraiment le jour où j'ai traversé mes peurs que j'ai commencé justement à trouver de la lumière. Et je le vois dans mes accompagnements, toutes les personnes que je reçois ici,
traverse justement ces peurs à différents niveaux, ça peut être même carrément des phobies. Et quand on va dans le corps, en fait, trouver l'origine de cette peur, et bien tout d'un coup, on a l'impression de revivre, en fait. C'est comme s'il y avait une nouvelle vie qui arrivait, une vitalité, qu'on retrouve justement cette confiance en soi. Donc, mais déjà, tu peux faire un premier travail. Et si tu as vraiment envie d'aller encore plus en profondeur, découvrir la source, en fait, de cette grosse peur qu'il y a et de ces angoisses permanentes que tu ressens au quotidien, ah ben alors n'hésite pas, en fait, j'ai vraiment des outils pour te permettre d'aller en profondeur et de comprendre et d'aller voir les sources. À très bientôt!